Bonjour, ici le pasteur Joël Spinks, accompagné de mon épouse Mathilde. Bienvenue à l'émission Vie de foi. Bonjour chérie. Bonjour. Aujourd'hui, on va poursuivre dans notre étude qu'on a commencée hier en parlant de Noël. Et puis, on a parlé un peu de nos traditions. C'est pas trop compliqué. On est là le jour de Noël. On boit un peu de lait de poule, du eggnog pour les anglophones. Et puis, ensuite, on s'offre des cadeaux. Et puis, habituellement, moi, je me souviens, quand j'étais petit, on n'avait jamais le droit de développer nos cadeaux avant d'écouter l'histoire de Noël. L'histoire de Noël, qui était soit une lecture dans la Bible, parce que c'était vraiment important pour mes parents de nous rappeler vraiment toujours du but véritable de Noël, ou on écoutait un disque en vinyle à l'époque de Rex Humbard. Ceux qui sont chrétiens depuis longtemps vont connaître peut-être Rex Humbard. C'était le premier prédicateur à la télévision à l'époque. Là. Et puis, on écoutait l'histoire de Noël avec Rex Humbard. Et puis, ensuite, on pouvait développer nos cadeaux. Et toi, chez toi, comment ça se passait? Chez nous, les Canadiens français, c'est le 24 décembre en soirée. Oui, c'est ça, la veille de Noël. Oui, c'est ça. Et puis, on célébrait en famille le 24 au soir. Et puis, nous, en famille, on fait toujours avec les filles le 25 au matin en pyjama. C'est ça. C'est tradition. Donc, on peut avoir toutes sortes de traditions, mais l'important, c'est de se rappeler pourquoi on fait ça. C'est de se rappeler la venue du grand sauveur Jésus. C'est ça. La vraie raison, c'est ça. Raison. Et puis, pour nous, c'est ça. Donc, le 24 au soir, c'est toujours avec ta famille, les Gaudreaux. Et puis, pour nous, puisque mon père est anglophone, on a toujours célébré comme les anglophones le 25 au matin. C'est toujours été comme ça. Donc, c'était parfait pour nous quand on s'est mariés parce qu'il n'y avait pas de compétition dans les fêtes. Toujours pas. Et puis, donc, 24 au soir, ensuite le 25 au matin. Et le 25 aussi, des fois en après-midi, là, c'est ma grande parenté où on se rencontre toute la famille et puis on célèbre Noël et puis on a du bon temps. Et puis, comme j'ai mentionné dans notre émission précédente, pour nous, Noël, ça a toujours été quelque chose de positif. On n'a jamais eu de bagarre ou des gens ivres. Je sais qu'il y a plusieurs chrétiens, des fois, qui disent qu'ils n'aiment pas nécessairement Noël à cause de ça. Parce que des fois, il y a eu des défis avec des conflits aussi dans les familles, tout ça. Mais pour nous, ça s'est toujours très, très bien passé. Et puis encore, jusqu'à ce jour, on est toujours heureux dans le temps de Noël. Mais on réalise que plusieurs personnes à la maison aujourd'hui, vous êtes là, peut-être vous êtes seuls, et puis on veut vous offrir le plus grand des cadeaux, c'est le Seigneur Jésus. Et je veux juste souligner le fait, comme on a mentionné hier, on ne veut pas vous offrir une religion. Ce n'est pas une question d'une religion, c'est une question d'une relation avec le Prince de la paix qu'on a présenté dans notre première émission, Jésus, le Prince de la paix. Mais là, juste avant d'aller plus loin et expliquer toute la gloire de Noël, c'est important, si on veut vraiment comprendre la raison pourquoi Jésus est venu, sa mission sur Terre, on doit comprendre les origines de l'humanité. Donc, je vais t'inviter, chérie, si tu veux commencer dans notre lecture, on va aller dans la Genèse, chapitre 1, et au verset 26, de 26 à 28. Et ensuite, on va parler un petit peu d'Adam et Ève et de la chute pour comprendre pourquoi Jésus devait venir. Parce que plusieurs personnes sont là, ils disent « OK, je comprends que Noël, c'est vraiment la célébration de la venue de Jésus et pas du Père Noël. » Parce qu'aujourd'hui, on entend beaucoup parler du Père Noël. Mais en fait, Noël, le vrai sens, c'est Jésus, le Sauveur du monde, est arrivé. Mais pourquoi avons-nous besoin d'un Sauveur? On va le voir aujourd'hui. OK. Alors, dans Genèse 1, 26, il est écrit, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Excellent. Voilà. Donc, si on reprend le verset 26, je vais juste relire, ça dit « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. » Donc, nous savons que Dieu a créé l'être humain à l'image de Dieu. Et une des façons qu'on peut comprendre ça, c'est que quand Dieu a créé Adam et Ève, il voulait avoir une relation avec Adam et Ève. C'était vraiment ça, c'était son cœur. Il voulait être capable de communier avec Adam et Ève aussi. Et ce qu'on comprend de ça, c'est que, la Bible nous présente Dieu comme étant un Dieu d'amour. La religion peut présenter Dieu de toutes sortes de façons, mais la Bible nous présente Dieu comme étant un Dieu d'amour.
Et puis, il y en a des religions qui prêchent un Dieu de haine, un Dieu qui nous appelle même à tuer des gens. Ça, c'est de la religion. Mais la Bible nous présente ce Dieu d'amour qui ne nous demande pas de mourir pour lui, mais en fait, c'est lui qui est mort pour nous. C'est vraiment une grande différence. Tout à fait le contraire. C'est le contraire. Donc, le Dieu de la Bible, ce n'est pas le Dieu de la religion, et on veut vraiment faire la part des choses. Et là, dans ce texte, faisons l'homme à notre image. Je veux juste vous rappeler aussi que, puisque Dieu est amour, la raison pourquoi Dieu a créé l'être humain, c'est parce qu'il voulait donner de l'amour à quelqu'un. Imaginez si vous êtes amour, mais vous ne pouvez pas aimer personne. C'est désolant. Mais c'est ça, quand on aime, on veut avoir comme une cible d'amour. Et puis Dieu a créé Adam et Ève justement parce qu'il voulait aimer. Et là, ça dit et qu'il domine. Donc, Dieu, au tout début, a donné à Adam et Ève l'autorité, cette autorité de domination. Ils étaient appelés à dominer partout sur la terre. Et dans le cœur de Dieu, quand Dieu a créé Adam et Ève, il a placé ce couple dans le jardin d'Éden, un beau jardin où il n'y avait que de la paix, la joie. Puis Adam n'avait même pas besoin de travailler. Il avait tout simplement à prendre un fruit d'un arbre, manger, et puis il était béni. Tout était là. Tout était là. Dieu avait vraiment béni Adam et Ève. Et là, donc, on comprend la chose importante, on doit comprendre, c'est que Adam avait été appelé de Dieu à dominer. Il devait dominer sur la terre. Là, les poissons, tout ça, finalement, c'est ça. Et remarquez les premières paroles que l'être humain a entendues au verset 28. Dieu les bénit. Ça, c'est les premières paroles. Ce n'étaient pas des paroles de malédiction, mais c'était des paroles de bénédiction. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Donc, c'était une parole de bénédiction, de multiplication. Et des fois, on peut s'imaginer, ah bien, OK, ça, c'est la multiplication dans le sens où il faut avoir beaucoup d'enfants. OK, oui, ça peut inclure avoir des enfants, la progéniture, mais ce n'est pas seulement ça. C'est une onction de multiplication. Quand Dieu bénit, tout est béni. Tout est béni. Quand Dieu déclare que nous sommes bénis, ça veut dire que nous sommes bénis dans notre corps, dans notre portefeuille, dans nos relations, nos amis, notre mariage, nos enfants. Dieu bénit toute la personne. C'est ça le cœur de Dieu. Et là, au verset 15 du chapitre 2, Genèse 2, verset 15, il est écrit « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. » Donc, Dieu n'a pas créé l'être humain pour être oisif, rien à faire. Non, il y avait un mandat, c'était d'être un jardinier, en fait. Cultiver la terre. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. » Donc, le menu était très, très vaste. Tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Et ici, là, on doit comprendre que, comme j'expliquais hier, c'est que Dieu voulait que l'être humain puisse avoir un choix. Si quelqu'un est obligé d'aimer quelqu'un, bien, c'est un amour forcé. Et c'est pas ça que Dieu veut. Il n'y a aucune sincérité ni authenticité dans l'obligation d'aimer quelqu'un. Donc, Dieu a créé à l'être humain, Dieu a offert comme ce choix-là. Vous pouvez manger de tous les arbres, mais il y a cet arbre-là, je vous défends de manger de cet arbre-là. Et si l'être humain respectait Dieu, honorait Dieu, obéissait Dieu, bien là, Dieu savait que ces gens-là, Adam et Ève, bien ces gens-là l'aimaient vraiment et c'était par choix, ce n'était pas par une obligation. Mais plus tard, on pourrait continuer. On sait que l'être humain a choisi la désobéissance et finalement, en choisissant la désobéissance, ils ont cédé ce pouvoir de domination. Ils l'ont remis à celui qui avait semé la tentation, qui était l'ennemi. Et puis, ils ont remis cette domination, cette autorité de dominer à Satan. Et dans 2 Corinthiens 4.4, ça nous dit que Satan est le Dieu de ce monde. Et là, devant la situation, si on regarde, par exemple, dans la parole de Dieu, dans Romains 6.23, nous lisons « Le salaire du péché, c'est la mort. » Donc, Adam et Ève sont morts spirituellement. Et c'est ça qu'on voit dans le texte. Ça nous dit « Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » Et les gens vont lire ça, mais ne comprendront pas nécessairement. Ici, on parle de la mort spirituelle. Exactement. Qui amène la mort du corps comme de raison, parce que Dieu avait toujours prévu que, en fait, il avait prévu dans le Jardin d'Éden, sans le péché, qu'on ne mourrait pas. C'est ça. Et là, ben, ça entraîne la mort spirituelle qui entraîne la mort
C'est ça. du corps. C'est de Et ça qu'on même, parle même ici. scientifiquement, là, les médecins ne comprennent pas pourquoi le corps finit par mourir. Parce qu'en fait, la façon que le corps a été conçu, les scientifiques ont vu que les cellules sont toujours en train de se régénérer. C'est ça. Et puis, ils ne comprennent pas pourquoi, après un bout de temps, ça cesse. Oui, Mais parce que nous savons que le salaire du péché, c'est la mort. tout simplement. Donc, c'est ça. Le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Donc, le jour où Adam et Ève ont désobéi à Dieu, la mort s'est installée. Ils sont morts spirituellement. Et on doit comprendre comment Dieu a composé l'être humain. L'être humain, c'est un esprit qui habite un corps qui possède une âme. Donc, Joel Spinks, c'est un esprit. J'habite dans un corps que vous voyez, mais vous ne voyez pas le vrai Joel Spinks. Donc, je suis un esprit, j'habite un corps et je possède une âme. L'âme, c'est ma pensée, ma volonté et mes émotions. Donc, on est fait en 3 parties. Et il y a une partie dans l'être humain, chez Adam, qui est mort le jour où ils ont désobéi à Dieu. Son esprit est mort. Et là... Tu peux peut-être juste expliquer que la mort spirituelle, c'est le fait qu'on est séparé de Dieu. La communion qu'Adam et Ève avaient si librement avec Dieu dans le Jardin d'Éden, se parler comme nous, on se parle, a été bloqué, a cessé. C'est ça. À cause du péché. Donc, en fait, c'est ce que ça veut dire. Oui, l'être humain est devenu un ennemi de Dieu. Parce qu'il s'est associé avec l'ennemi de Dieu, Satan. Donc, au lieu d'être fidèle, loyal envers Dieu, en obéissant à la parole de Dieu, il a dit non, OK, je vais écouter ce que Satan vient de me proposer. Satan me dit de manger de l'arbre du fruit, ou de manger le fruit défendu. Donc, là, il s'est associé à Satan. Il est devenu lui-même un ennemi de Dieu parce qu'il a changé de royaume, finalement. Et puis là, on voit que l'être humain est en guerre contre Dieu. Et puis même si on dit, ah bien, vous êtes à la maison, peut-être vous dites, non, non, moi, je ne suis pas en guerre contre Dieu. Mais vous devez comprendre que peu importe, quand on marche dans le péché, Dieu qui est tellement saint, Dieu ne peut pas marcher avec vous sur le même chemin. C'est impossible. Si on veut marcher avec Dieu, on doit obligatoirement être réconcilié avec lui. Parce que là, nous sommes morts spirituellement si nous sommes toujours avec l'ennemi de nos âmes. Donc, comme tu dis, Mathilde, c'est ça, la mort s'est installée et puis c'est cette séparation entre l'être humain et Dieu. Et là, Dieu qui est amour, Dieu voyait l'être humain là, dans ses péchés. Et puis, il disait, bien, j'aime ma création. La raison pour laquelle j'ai créé ces êtres humains, c'est parce que je voulais les aimer. Et là, je ne peux pas avoir de relation avec eux parce qu'il y a quelque chose qui nous sépare. C'est le péché. Parce que Dieu est tellement saint. Et Dieu est, oui, les gens vont dire Dieu est amour, donc Dieu va aimer tout le monde. Dieu est amour, Dieu aime tout le monde. Mais puisque Dieu est juste, il ne peut pas s'associer avec le péché. C'est comme un juge qui serait rempli d'amour, c'est très bien, mais on s'attend d'avoir de la justice d'un juge humain. Et dans notre monde, dans le monde spirituel, c'est la même chose. Dieu est amour, mais Dieu doit honorer sa parole et la justice. Donc, Dieu était devant un défi. Et je ne sais pas, Mathilde, si tu veux aller dans Jean 3,16, peut-être c'est un texte que plusieurs personnes vont connaître. Je vais demander à mon épouse de lire ce texte-là. Dieu, dans cette situation-là, qui voyait l'être humain dans le péché, avec la sentence de la mort qui était là, il y avait une dette de péché envers Dieu, finalement, parce que Dieu est infiniment saint. Dieu devait faire quelque chose s'il voulait revoir cette créature qui était rebelle. Et Dieu n'était jamais pour forcer personne. Parce que des fois, les gens disent, bien, Dieu peut faire n'importe quoi. Oui, d'une certaine façon, Dieu est capable de faire ce qu'il veut. Dieu est suffisamment puissant. Mais Dieu ne veut jamais contredire sa parole. Si Dieu a donné à l'être humain de l'autorité et il a donné à l'être humain la possibilité de choisir entre la vie ou la mort, il n'était pas pour s'imposer et dire, écoute, Adam, tu as été rebelle, désobéissant, mais je vais te forcer à m'aimer. Dieu ne veut pas ça. Donc, encore une fois, Dieu a donné une seconde chance à l'être humain. Et puis, en fait, ce qui s'est produit, c'est que Dieu a fait un don à l'humanité. Et c'est ça que je vais t'inviter à lire, Mathilde, dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et si tu lis au verset 17, ça nous dit quelque chose Et aussi. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. C'est ça. Donc, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Et ça, c'est le plus grand cadeau de Noël. Dieu a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, voyez-vous, là, on parle de vie éternelle. Dans le Jardin d'Éden, c'est là où la vie éternelle a cessé. La mort spirituelle est entrée, et c'est la mort éternelle. Et même si on est vivant, mais on vit éternellement,
c'est soit on vit éternellement dans la présence de Dieu ou éloigné de Dieu. Mais on va vivre éternellement, tous et chacun. Mais la vraie vie, c'est pas la mort spirituelle. Aujourd'hui, on peut vivre la vraie vie quand on a cette relation avec Dieu. C'est pour ça qu'on ne parle pas de religion, on parle d'une relation avec Dieu. Et là, au verset 17, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. C'est pas son but, c'était pas pour venir nous dire « Ah, vous n'êtes pas correct, vous n'êtes pas comme ci, vous n'êtes pas comme ça. » Non, Dieu a envoyé son Fils pour sauver l'humanité. Et puis là, ce que je trouve merveilleux, est pour que le monde soit sauvé par lui. Ça, c'est le cœur de Dieu. Il voulait nous secourir de nos péchés. Mais là, Dieu avait donné de l'autorité à l'être humain. L'être humain avait remis cette autorité à Satan. Et Dieu devait regagner l'autorité. Mais comprenez ceci, il ne pouvait pas juste prendre l'autorité comme ça. Donc, Dieu devait s'incarner dans la personne de Jésus pour justement payer le prix du péché. Parce qu'on a vu, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, quelqu'un doit payer ce salaire-là. Il y a une dette envers Dieu. Dieu est juste et il y avait une dette. Donc, Dieu, ce qu'il a fait, il voyait l'être humain. Il savait que l'être humain était incapable de vivre dans la perfection. Parce que pour entrer au ciel, la Bible nous dit « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait ». Donc, l'être humain était déjà pécheur, avait déjà commis ce péché-là de rébellion. Donc, l'être humain était totalement perdu. Et Dieu, dans son amour, a dit « Je veux sauver ces hommes, mais je sais qu'ils sont incapables d'être parfaits. » Pour entrer au ciel, ça prend la perfection. Puis toi, Mathilde, peut-être il y a quelqu'un à la maison qui dirait « Mais pourquoi Dieu exige la perfection? Pourquoi on ne peut pas vivre dans le péché au ciel, par exemple? » Mais parce que dans le ciel, ce n'est que la lumière. En fait, pour ceux qui comprennent peut-être plus avec des images, on peut comparer Dieu comme étant le roi, ayant un royaume. Et puis, au début, quand tu parlais de la création plus tôt, c'est comme si un roi qui n'a pas de sujet, donc qui nous a créés pour pouvoir aimer, pouvoir remplir son royaume, pour pouvoir avoir des personnes avec qui avoir une communion, pour fraterniser, avec qui parler, et puis tout ça. Et en fait, c'est ça. Donc, c'est pour ça qu'il nous a créés. Son royaume, c'est la lumière. Donc, dans son royaume, il n'y a que du bon. Il n'y a que de la santé, il n'y a que de la joie, il n'y a que de la paix. Dans son royaume, en fait, il n'y a pas de... C'est la vie. C'est la vie. Tout ce qu'il y a de bien, c'est chez lui. Et là, dans le fond, avec le péché, c'est comme s'il y a le royaume des ténèbres qui est arrivé. Et nous, on doit juste choisir entre les deux, de quel royaume on veut faire partie. Et puis, Jésus, lui, est venu pour qu'on soit libérés du royaume des ténèbres. Et quand on comprend que Jésus est venu nous sauver, lui nous a donné la possibilité de changer, en fait, de royaume, de reprendre, d'avoir Dieu comme roi et d'avoir tous ses privilèges comme quelqu'un qui vit dans son royaume, sa protection, son amour, la guérison, quelque chose de merveilleux à manger à chaque jour, dans le fond. Donc, c'est qu'est-ce que Dieu est venu faire c'est ce qui est venu nous donner la possibilité de faire avec la personne de Jésus, c'est vraiment de pouvoir changer de royaume. Absolument. Et c'est pour ça que au ciel, on ne peut pas avoir des gens imparfaits. Parce que si nous marchons dans l'imperfection, on marche dans le péché, finalement. Le péché, ça veut simplement dire manquer la cible de Dieu. Manquer le but. Manquer le but. Oui. Donc, si, admettons, chaque personne arrive au ciel avec un peu de péché, finalement, on va se retrouver au ciel, dans la présence de Dieu, comme sur la terre. Donc, il va y avoir la guerre, la mort, tout ça, ça va continuer à régner. Et Dieu nous aime trop pour nous laisser dans le péché. Donc, nous devons être parfaits pour rentrer au ciel. Mais comment rentrer au ciel? Dieu le savait. Dieu voyait les êtres humains. Il savait que c'était absolument impossible pour eux de vivre parfaitement avec cette tâche du péché. Donc, vous pouvez imaginer Adam avec la tâche du péché et tous les êtres humains avec cette tâche-là. Et Dieu a dit, moi, ce que je vais faire, puisque j'ai donné l'autorité à l'être humain, c'est l'être humain qui a l'autorité de gouverner sur la terre. Il dit, je vais descendre sur la terre, je vais m'incarner dans un être humain, parce que c'est l'être humain qui a reçu le droit de régner sur la terre et il l'a remis à la mauvaise personne. Donc, je vais vivre sur la terre comme un être humain et puis là, je vais vivre la vie parfaite que les êtres humains ne peuvent pas vivre. Et ensuite, à la fin de ma vie, on sait l'histoire de Jésus à 33 ans, Jésus est mort sur une croix, crucifié, lui qui était innocent, lui qui n'avait jamais commis de péché. Et on dit, mais pourquoi Jésus devait mourir sur une croix, lui qui était tellement bon? Bien justement, c'était son but, c'était la raison de sa venue. Jésus est venu sur cette terre. En fait, c'est Dieu incarné en Jésus qui est venu sur la terre.
justement pour recevoir notre punition. On méritait tous la mort parce qu'on avait tous cette tâche du péché. Et là, Jésus, qui vivait cette vie parfaite, a reçu la dette ou a payé la dette de tous les êtres humains. Parce que Dieu a donné son autorité à l'être humain et l'être humain, Jésus, le second Adam, a pris notre faute. Et puis, même s'il était innocent, il dit, parfait, je reçois leur faute, je vais payer leur dette de péché, le salaire de la mort, je vais mourir et je vais montrer à tous que j'ai été victorieux en ressuscitant 3 jours plus tard. Et là, quand Jésus est ressuscité, on connaît tous l'histoire, Jésus est revenu à la vie. Ensuite, Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et maintenant, allez par toutes les nations, prêche la bonne nouvelle, annonçant mon royaume. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus avait repris l'autorité et là, il a remis l'autorité à son Église. Et c'est ça, l'Église a l'autorité, les enfants de Dieu ont l'autorité de domination. En fait, si on parle comme ça, comment dominer? On ne parle pas de dominer sur des gens. On domine sur le royaume des ténèbres. Quand la lumière arrive, ça chasse les ténèbres. La lumière de Dieu amène la paix, la joie. Et c'est pour ça qu'on parle du prince de la paix. Jésus est le prince de la paix. Il nous a sortis de nos péchés, du monde des ténèbres. Il nous a transférés du royaume des ténèbres et on est dans le royaume de la lumière aujourd'hui. C'est tellement glorieux quand on comprend pourquoi Jésus est mort sur la croix, pourquoi Jésus est venu. Je me souviens, une de nos voisines, Mathilde, raconte l'histoire. Là. Il y avait une voisine qui nous disait, bien, on entend parler de Jésus qui est né d'une vierge. Raconte donc cette histoire-là. Est-ce que tu t'en rappelles ou pas trop? Plus ou moins, mais bon, je crois qu'elle croyait que c'était des fables. Oui, des fables. C'est ça. Elle dit, on s'entend, là. Oui, c'est ça, oui. Elle dit, on s'entend que... Ça me revient, là, mais oui, elle dit... Elle dit, on s'entend, Marie qui aurait eu un enfant... c'est pas vraiment possible. C'est pas vraiment possible. Et puis, elle doutait de la conception miraculeuse de Jésus. Mais si on comprend... Ça devait absolument arriver, sinon le Sauveur ne pouvait pas naître. Si, admettons, Joseph, le père adoptif de Jésus, si Marie et Joseph avaient eu des relations et puis finalement il y avait un enfant, bien, quelle aurait été la différence? Cet enfant aurait aussi eu la tâche du péché. Donc, il n'aurait pas pu sauver l'humanité. Il n'y a personne qui pouvait sauver l'humanité parce que nous sommes tous pécheurs, nous sommes tous nés avec cette tâche du péché. Juste pour illustrer, Mathilde, peut-être tu peux enseigner aujourd'hui que tu n'as jamais, toi, donné des cours en rébellion à nos filles. J'ai jamais donné de cours de rébellion, comment être effronté, comment être impoli, comment être désobéissant, mais on sait que nos enfants... en fait, c'est pas que c'est inné, mais oui c'est inné, c'est ça. C'est inné. Malheureusement, j'aimerais dire le contraire, mais c'est ça, on leur enseigne pas ces choses-là. En fait, on leur enseigne les bonnes manières, la politesse, on leur enseigne la parole de Dieu. Et puis... Au tout début, on voit, là, je ne sais pas si tu as remarqué la nature pécheresse au tout début, comme à l'âge d'1 an. Je ne sais pas, même à l'âge d'1 an, on voit, là, on dit touche pas à ça, et puis là, on voit l'enfant qui désobéit. On voit les enfants qui testent, voir qu'est-ce que le parent va faire. Qu'est-ce que ma maman va faire si je désobéis? Ouais. Et puis, bien, c'est ça. Mais j'aimerais que les gens comprennent aussi la bonté de Dieu, dans le sens... Jésus est venu, il a vécu une vie sans péché. Et les gens disent, mais comment il a fait ça? Comment il a fait ça sans... Parce qu'il était un homme. La parole dit aussi qu'il est venu et qu'il a fait la volonté de son Père. Parfaitement. Oui. Parfaitement la volonté de son Père. Et puis, on sait que ce que Jésus voulait vraiment, c'était de... Parce que moi, je pense qu'on a besoin cette semaine de vraiment redorer l'image de Dieu, ce Dieu qui est méchant, ce Dieu qui punit, ce Dieu qui reprend, et puis, en fait, qui est une fausse image. Ouais. Et Jésus, lui, a vécu cette vie parfaite, mais pour montrer c'était quoi le cœur de son Père, c'était quoi vraiment qu'il y avait dans le creux du cœur, c'était quoi l'intention première de Dieu. L'intention première de Dieu, c'était de nous aimer, c'était de nous chérir, c'était de nous garder en santé, c'était de nous protéger. Comme j'expliquais plus tôt, le roi qui veut que du bien pour ses sujets, pour ses enfants, les princes, les princesses. Et quand
transfert du royaume de la noirceur au royaume de la lumière, eh bien, Dieu a toutes ces choses-là en réserve et c'est vraiment son cœur. Quand on change de royaume, c'est pas pour recevoir, dire « tu as été trop longtemps dans l'autre royaume, tu as fait ci, tu as fait ça », c'est pas pour être jugé, mais vraiment, c'est pour être restauré, c'est pour être guéri et c'est vraiment ce que Jésus a fait tout au long de la terre quand il a marché ici. Ça nous dit dans la parole, Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux sous l'emprise du diable. Je trouve que c'est vraiment important parce que de Dieu mettre... est avec lui. Oui, de parler vraiment c'est quoi le cœur de Dieu qui a démontré dans la personne de Jésus. C'était très important pour Dieu que son amour soit incarné dans une personne, ses intentions soient incarnées dans une personne, que quelqu'un démontre vraiment en chair et en os. « Hey, OK, moi, je suis venu ici. Je suis là, je suis dans le ciel, mais j'envoie Jésus pour vraiment te montrer ce que je veux faire. » Jésus, il a guéri tous les lépreux. Dans le fond, tout le monde, à l'époque de Jésus, rejetait les lépreux. Oui, il a même guéri les gens rejetés, Dieu aime les gens rejetés ont été aimés par Dieu. On sait que Jésus mangeait avec les voleurs, avec les prostituées, avec les collecteurs d'impôts. C'est ça, à l'époque, qui était vraiment pas... qui n'était pas bien vu. Mais Jésus est venu aimer toutes ces personnes et pour leur donner la possibilité d'avoir cette belle vie avec lui. Ce que beaucoup de personnes qui croient connaître Dieu, beaucoup de personnes croient connaître Dieu, mais ne connaissent pas vraiment qui est vraiment cette personne. Souvent, les gens ont connu le Dieu de la religion, les choses qu'on a entendues. Dieu reprend, Dieu tue, Dieu envoie la maladie. Toutes ces choses-là, Dieu envoie toujours des tempêtes pour détruire nos maisons. Toutes sortes d'histoires comme ça. Et quand on réalise, quand on regarde ce que la parole de Dieu nous dit, on peut lire cette histoire et comprendre que ce n'est pas juste une histoire, mais que véritablement, c'est la parole de Dieu. Et là, on découvre la nature de notre Père. Comme Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père, parce que Jésus a vraiment été comme la copie conforme de Dieu. C'est ça. Comme, si vous me regardez, vous voyez mon cœur, bien vous voyez le cœur de Dieu. Jésus n'allait pas de lieu en lieu faisant des mauvais coups. Jésus n'était pas là pour rendre des gens malades et voir une personne puis dire hey, « Dieu est en colère contre toi, je t'envoie ceci, je t'envoie cela. » Non, Jésus avait le cœur du Père. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien. Et le plus grand bien, c'était de payer notre dette de péché. C'est pour ça que Jésus est venu. Jésus est né pour mourir. C'était ça, il savait. Jésus est né pour mourir. Et même Marie le savait. Et c'est pour ça que ces paroles-là, lorsqu'elle a su vraiment la mission divine de Jésus, ça l'a transpercé son cœur. Parce qu'elle savait que son fils devait payer la dette de péché. Et puis, c'est merveilleux. Et c'est vraiment, quand on comprend le but vraiment du Seigneur Jésus et de sa venue, on comprend que Noël, c'est un temps merveilleux où on peut remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous. Puis on va poursuivre demain. On va continuer à parler de l'incarnation. C'est pas un mot religieux. C'est un mot qu'on doit comprendre, incarnation. Le mot, quand Jésus est venu sur la terre, quand Dieu a quitté le ciel, il est venu marcher sur la terre dans la personne de Jésus avec cette mission divine, celle de nous sauver. Bien là, on réalise que c'est tellement merveilleux ce que Dieu a fait pour nous. Donc, merci, mon épouse, d'avoir été là. Merci à vous aussi. On poursuit demain. Et d'ici à ce temps-là, soyez richement bénis.